Ambassadeur pays la France là, dans le pays d'Haïti, li mauvais coup kong, li fâché pour ça fait 17 motos qui parlé sur toute radio. Li dit polémique ça pas gen place li pour 17 motos que la France fait la police la cadeau. Dans un moment qui si difficile que nous-mêmes dans le pays d'Haïti nous connaît, PNH tata supposé a demandé blindé, char de guerre, demandé l'autre bagarre encore pour goumer avec bandit. La police là, moun qui dans tête li yo choisi mandé la France quelques motos. Yo même qui te gagné quelques motos dans parking yo fait nos cadeaux 17 toujours. Dans un moment nous connaît côté que pays européen yo a fait Ukraine cadeau un paquet de char blindé, avion de guerre, hélicoptère pour goumer avec la Russie. Mais nous même côté que petit peuple là pas suspend mourir, pas suspend tomber. Dirigeant sous tête nous choisi de quelques green moto qui pas même qu'à sortir de une section communale avec yon l'autre. Rete branché avec nous là, pas aller ou pral temps de toute interview. Ambassadeur français avec journaliste Wendell te fait. Et ambassadeur a arrivé plus loin pour dire c'est 13 000 policiers nous gagnent dans le pays d'Haïti. 13 000 là, bourgeois yo loué 4 000. C'est 9 000 seulement qui veille toute population. Pour moi même bourgeois yo pas loué 4 000 seulement, yo loué plus. OK, li te arrivé plus loin. Li dit selon normes internationales yo, nous ta supposé gagner 2,2 policiers par 1000 habitants qui surveiller nous. Tandis que dans le pays d'Haïti nous gagnons 0,7 policiers par 1000 habitants. Pour République dominicaine, yo gagne 3,1 policiers par 1000 habitants qui surveiller. Pour Jamaïque, yo gagne 3,7 qui surveiller. Pas oublier normes internationales yo ta supposé 2,2. Pour Haïti nous gagnons 0,7. Nous pas en affaire moun dit tout, nous pas exister. Entendez ambassadeur français. Un don en moto. Absolument, c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto, en automobile, en différents équipements, et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Et donc ce que j'ai expliqué, lorsque nous avons fait ce don, c'était que ce don faisait partie d'une première tranche, d'une série de dons que nous allions annoncer pendant toute l'année. Simplement, il se trouve que là, nous avons commencé non seulement par les motos, mais nous avons également commencé par l'inauguration d'une génératrice au commissariat de Port-au-Prince, qui est situé sur le Champ de Mars. Pourquoi nous avons fait le don d'une génératrice? Tout simplement parce que le commissariat de Port-au-Prince n'a plus l'électricité d'EDH. Ce don, malheureusement, oui, mais attendez, je crois qu'il faut pas mélanger les choses. La police haïtienne, elle est financée non pas par les particuliers riches, elle est financée par l'impôt. Elle est financée par l'impôt que doivent payer tous les Haïtiens. Le problème fondamental de la police haïtienne, c'est qu'elle est sous-financée. Elle est sous-financée et donc elle est sous-équipée et elle est sous-dotée en ressources humaines et en ressources matérielles. Si vous regardez les statistiques internationales, vous constaterez que la police haïtienne présente la particularité d'être parmi les plus sous-dotées au monde. Et je ne parle pas de comparaison avec des pays développés comme la France, comme l'Europe, comme les États-Unis. Je parle de comparaison avec les pays voisins de Haïti, avec la République dominicaine, avec la Jamaïque. Moi, je vous invite à regarder les chiffres, j'invite tous les auditeurs à regarder les chiffres et de méditer ces chiffres et ensuite de réfléchir à la raison pour laquelle nous donnons des motos, où nous donnons des automobiles, où nous donnons des véhicules, où nous donnons des génératrices, où nous donnons aussi d'autres équipements sur lesquels je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont aussi secrètes. Oui, mais on va y arriver de toute façon, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que ces motos répondent aux normes? Est-ce que ces motos-là... Ces motos répondent aux normes qui nous ont été demandées par la police nationale haïtienne. Très bien. Donc c'est la police nationale haïtienne qui nous demande un certain nombre de véhicules, qu'ils soient des véhicules de motocyclettes ou des véhicules automobiles, et nous les donnons dans le cadre de notre coopération. Mais je voudrais quand même revenir sur le point central, parce que je crois qu'à chaque problème, il y a chaque solution ou chaque initiative de notre part répond à un diagnostic. Quel est notre diagnostic? Et je me permets d'insister là-dessus parce que j'entends beaucoup de commentaires qui ne partagent pas ce diagnostic. Moi, je vais vous dire quel est notre diagnostic. Notre diagnostic, c'est que la PNH, aujourd'hui, souffre d'un problème capacitaire. Elle n'est tout simplement pas assez nombreuse et pas assez équipée pour faire face aux crimes organisés, aux gangsters et à l'ensemble des troubles à l'ordre public ici en Haïti et en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Cette analyse, qui est un problème capacitaire, nous le basons sur des éléments qui sont objectifs, des éléments chiffrés. Ces éléments chiffrés, quels sont-ils? Moi, je me base par exemple sur ce qu'a dit la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Salvador, au dernier Conseil de sécurité, qui nous explique qu'il y a 13 000 policiers sur l'ensemble du pays, effectif théorique, parce que ce sont les 13 000 policiers qui sont payés par le ministère des Finances, et en fait, il y en a 9 000. Donc déjà, il y a un écart entre les policiers effectifs, qui font des tâches policières, et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser des questions pour savoir pourquoi il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9 000. Ce chiffre de 9 000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1000 habitants. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme? Quel est le chiffre en République dominicaine? 3,1. Quel est le chiffre en Jamaïque? 3,7. Donc nous sommes dans une situation où en Haïti, il y a 4 à 5 fois moins de policiers par habitant qu'en République dominicaine ou en Jamaïque. Donc les raisons de l'insécurité, elles sont là, elles sont fondamentalement là. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite un effort de tous pour refinancer. Vous savez, il y a un débat actuellement aux États-Unis sur le defunding de la police, des forces de sécurité. Le defunding, il est à Haïti, et il est à Haïti depuis longtemps. Depuis longtemps, les Haïtiens ne payent pas assez pour leur sécurité. Tous collectivement. Ce n'est pas la faute de tel ou tel. Je ne jette pas la pierre sur tel ou tel. C'est aussi la faute de la communauté internationale. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Nous avons arrêté notre coopération avec la police pendant des années parce que nous pensions que les choses étaient réglées. Nous pensions que la MINUSTAH, nous pensions que les efforts nationaux avaient réglé le problème. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous réinvestissons nous réinvestissons ce dossier. Nous le réinvestissons avec des moyens qui sont croissants. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que nous aimerions donner plus que 17 motos? Oui, et nous allons le faire. Maintenant, parlons justement des véhicules attendus. Il y aura des blindés aussi, non? Nous n'avons pas eu de demande de blindés de la part de la PNH. Ok, donc on aura des voitures de police. Oui, il y aura des voitures de police. Nous allons continuer à investir en matière énergétique dans le domaine des génératrices parce qu'il y a un énorme déficit énergétique. On espère qu'on a des voitures. Pays européen yo ap fait Ukraine cadeau yon paquet chat blindé, avion de guerre, hélicoptère pour goumer avec la Russie. Mais nous-mêmes, une dizaine de voitures supplémentaires dans quelques semaines que nous allons annoncer. Et nous allons continuer moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous avons augmenté notre effort en matière de police de 10 fois par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière. Voilà. Et si nous dépensons notre argent rapidement, si nous arrivons à fournir ce que nous nous sommes engagés à fournir rapidement, eh bien, nous en aurons plus l'année prochaine. Voilà. Je présume. De la lutte contre les gangs, contre est-ce que le gouvernement n'a pas demandé des armes, n'a pas demandé des munitions? Sinon, pourquoi? Ce budget que nous avons, c'est un budget qui vient du ministère des Affaires étrangères, c'est un budget de coopération, et donc nous ne pouvons pas, sur ce budget, acheter des armes et des munitions. Ou même qui fin de ambassadeur, moi rete quoi? Ou tirer conclusion pour nous-mêmes qui j'en nous demandé, pour qui j'en nous adresser nous avec moun, ça veut dire pas rien qui intéresse nous, pays a pas changer. Moi vle ou même zanmim famim k'ap suivre moi, continuer abonner avec moi, l'on fait ça ou rendre moi grandir, c'est un plaisir ou mettons la joie sous kem tout. Merci. Abonnez avec nous sur TikTok, Zoom Info 77, YouTube Zoom Info 77 et même Facebook Zoom Info 77. C'était un plaisir qui m'était avec vous. Merci, à la prochaine.